Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. La vidéo qui suit a été publiée par Armar sur YouTube. L'extrait a été filmé par une personne à partir de sa voiture. L'individu avait été interpellé par une étrange personne habillée de manière old school qui marchait dans la rue. Armar écrit en description: je pense avoir capturé un fantôme à Vickers Hill. Il était en train de traverser la rue lorsque soudainement, il a disparu. Je ne sais pas comment une telle chose a pu arriver, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Cette vidéo a même été diffusée dans une émission télévisée sur BBC 2. Ce qui est encore plus troublant, c'est la manière avec laquelle il est habillé, étant donné que le quartier est plutôt ancien. Ça pourrait être l'ancien habitant de l'une de ces maisons. Certaines personnes sont persuadées que c'est un fantôme. D'autres pensent que ce n'est qu'une personne déguisée se rendant à un événement. Pour ce qui est du moment où la silhouette disparaît, certains affirment qu'il y a bien une entrée à l'endroit où il disparaît et que l'accès n'est pas visible à partir de l'angle duquel a été filmée la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce vraiment un fantôme filmé en pleine journée ou une série de coïncidences? Numéro 2. Le 6 septembre 2009, une mystérieuse chaîne YouTube sous le nom de RexyBoy34 a publié une vidéo dans laquelle il explore une forêt avec 3 de ses amis pour le fun. Mais comme c'est souvent le cas, ce que cette bande d'amis pensait être une simple promenade dans les bois va se transformer en leur pire cauchemar. Tout a l'air de bien se passer lorsque soudainement, Rexy s'aperçoit de la présence de quelqu'un derrière ses amis. Regardez attentivement ce qui va se passer ensuite. What the hell is that? Behind you. I'm being serious, there was something there. There was. I'm not, there was something there. Au moment où Rexy signale à ses amis qu'ils ne sont pas seuls et qu'il leur demande de se retourner, la silhouette disparaît sans laisser de traces. Rexy alors insiste pour que ses amis le croient. En regardant attentivement l'extrait, il est clair qu'il y avait bien quelqu'un. La bande d'amis regarde autour d'elle, mais rien. Ils s'apprêtent à continuer leur escapade, mais les choses prennent une toute autre tournure. Regardez-moi ça. Lorsqu'ils font enfin face à la silhouette qui se cachait derrière les arbres, le groupe d'amis est pris de peur et s'enfuit. La vidéo s'arrête alors brusquement. Malheureusement, l'uploader ne donne pas plus d'informations sur ce qui s'est passé par la suite. Cette vidéo a été la seule qu'il a jamais uploadée sur YouTube, ce qui la rend d'autant plus spéciale. Qu'est-ce que c'était à votre avis? La créature était totalement sombre, contrairement aux amis de Rexy. Était-ce donc un fantôme ou autre chose peut-être? À vous de me le dire. Numéro 3. Cet enfant est en train de jouer tout seul lorsque quelque chose de vraiment terrifiant va se passer. Le tout capturé par la caméra de surveillance que sa grand-mère avait installée dans son salon. L'incident se passe tard le soir. L'enfant s'est réveillé en pleine nuit pour jouer dans le salon. Étonné par la situation, sa grand-mère décide alors de revoir l'enregistrement de la caméra de surveillance pour comprendre ce qu'il pouvait bien faire aussi tard la nuit dans la pièce à vivre. Ce qu'elle va découvrir est vraiment troublant. L'uploader de la vidéo ajoute en description ce qui suit. Cette nuit-là, ma grand-mère gardait mon neveu. Je n'ai qu'un seul neveu. Il a dit à ma mère qu'il jouait avec un autre garçon. Voici l'extrait.
La caméra de surveillance filme le neveu de l'uploader jouer tout seul dans le salon. Enfin, ça c'est avant qu'on aperçoive un deuxième enfant. Si le neveu de l'uploader était le seul enfant présent à l'intérieur de la maison, qu'est-ce que c'était? Ce qui est encore plus troublant, c'est que cette apparition a la même apparence que l'enfant. Même t-shirt, même couleur de cheveux. C'est ce genre de vidéos qui te font douter si les amis imaginaires existent bel et bien. Ce n'est pas sûr que ça soit effectivement un fantôme sur la vidéo, mais la question se pose. Qu'est-ce que c'était à votre avis? J'attends de lire vos théories dans les commentaires. Numéro 4. Le 6 août 2021, vers 4 h du matin, RJ, qui a filmé la vidéo qui suit, était en train de conduire le long de cette autoroute lorsque soudainement, quelque chose de terrifiant apparaît sur la caméra. L'autoroute en question se situe à Alberta, au Canada. Cette route n'est pas spécialement réputée pour être hantée, mais après avoir vu cette vidéo, il pourrait s'avérer que ça soit le cas. Sur la vidéo, RJ est en train de parler à sa sœur qui est avec lui dans la voiture, lorsqu'il remarque la présence d'une silhouette marchant sur le bas-côté. Au moment où leur voiture s'approche de la mystérieuse créature, il décide de filmer ce qui suit. Regardez attentivement l'extrait. La silhouette a l'air de porter une longue robe blanche. Il suppose que c'est une femme, mais ils ne sont pas vraiment sûrs. Il décide ensuite de faire demi-tour pour avoir un meilleur aperçu de ce que c'était. D'après RJ, l'étrange femme portait une robe tout droit sortie des années 50, avec une coiffure de la même période. En prenant en considération la description de cette femme, ainsi que le fait qu'elle marche au beau milieu de nulle part très tard la nuit, plusieurs viewers pensent que RJ a capturé quelque chose de paranormal. Quelqu'un d'entre eux pense que c'est le fantôme de quelqu'un qui aurait perdu la vie dans cette route. Ça pourrait aussi être quelqu'un qui s'est perdu, mais vu les circonstances, ce n'est pas du tout normal. Qu'est-ce que RJ et sa sœur ont bien pu capturer ce soir-là? À vous de me le dire. Numéro 5. La vidéo qui suit a été filmée par le chasseur de fantômes Dark Ghost Paranormal. Sur l'extrait qui va suivre, l'investigateur a décidé de repartir explorer une maison où il avait fait l'expérience d'une activité paranormale intense. Il raconte qu'à un moment de l'investigation, quelque chose lui avait jeté un couteau dessus. Depuis, il l'appelle la maison du démon. Les anciens propriétaires de la maison entendaient des cris et des gémissements le long de la journée. Même après avoir eu la peur de sa vie, Dark Ghost Paranormal décide de revenir à cette fameuse maison hantée. Il y installe tout son matériel et commence son investigation. Il ne se passe pas beaucoup de temps avant qu'un téléphone enfermé dans une valise se mette à sonner. Troublant, non?
Plus tard ce soir-là, Dark essaie de contacter le démon avec sa Spirit Box. Pendant que tous ces événements aussi flippants les uns que les autres se produisent, la caméra 2 capture ce qui suit. Regardez attentivement. C'est peut-être la preuve que le démon est bien présent dans la maison. Qui sait? Pour vous faire votre propre avis, vous pouvez regarder la vidéo dans son intégralité sur la chaîne Dark Ghost Paranormal. Numéro 6. La vidéo qui suit a été publiée par deux jeunes parents qui ont remarqué quelque chose d'étrange capturé par le moniteur bébé. Au début, ils n'y prêtèrent pas attention, mais à un moment, c'est devenu tellement évident qu'ils étaient forcés d'admettre que quelque chose ne tournait pas rond. Un objet blanc apparaît juste à côté du lit où dort le bébé. Regardez-moi ça. Il pensait au début que c'était un insecte, mais en regardant de plus près, il est clair que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Le père de famille pense que ça pourrait être un de ses grands-parents décédés qui veille sur lui. Est-ce que c'est possible que ça soit le cas? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place des parents? Numéro 7. Le businessman qui a filmé cette vidéo passe sa quarantaine dans cet hôtel. Il était en voyage d'affaires et devait passer une semaine dans un hôtel à cause des restrictions sanitaires. Il réserva alors une chambre seule. Mais ce jour ne se passera pas comme prévu. La deuxième nuit de sa quarantaine, il décide de faire un appel vidéo avec un de ses amis, lorsque soudainement, les choses prennent une tournure étrange.マジでなんか部屋間違えたみたい。飯の時はノックされるんやけど。隔離はいつまで？La conversation entre les deux amis s'oriente vers les plats servis à l'hôtel. La discussion continue normalement lorsque quelque chose interpelle le businessman. Oh. アジア料理が多いね、やっぱ。また聞こえたね。また？今録画してるまだ。してる。あ、ちょっと待って。何してんの？ちょっと待って。その強盗とかだったらやばいんじゃない？
まあ、証拠取れ。まあ、証拠ちょっとフリーズしてるけど、証拠取れなくない？あ、大丈夫。いないじゃん。誰もいない。誰もいないし。おう。いいだろう。前の部屋のやつがなんかいたずらでやってんじゃない？ Il ne sait pas si la chambre à côté de lui est occupée. C'est là que son ami commence à plaisanter à propos du fait que la chambre soit hantée. Il n'y prête pas trop attention et décide de partir se coucher. Un peu plus tard, dans la soirée, il est réveillé par quelqu'un qui toque à la porte. Il décide de prendre son téléphone et de filmer si jamais quelque chose se passe. Malheureusement, au moment où il lance l'enregistrement, la personne arrête de toquer. Il est maintenant plus déterminé que jamais à trouver qui est en train de lui faire cette mauvaise blague. Le lendemain, il attend patiemment que le même incident se reproduise. C'est alors qu'il captera ce qui suit. Encore, il n'y a personne derrière la porte. Il vérifie les deux côtés du couloir et personne n'est là. C'est là que le businessman commence à remettre en question la situation. Est-ce que c'est juste lui ou est-ce vraiment quelqu'un qui toque à la porte? Le pire, c'est que la situation va devenir de plus en plus inquiétante. Quelque chose va se passer, le laissant complètement choqué. La nuit qui suit, il est réveillé encore une fois par quelqu'un qui toque à la porte. Mais cette fois, quelque chose d'encore plus étrange se passe. Really? Après avoir vérifié si quelqu'un était derrière la porte, le caméraman se retourne et se rend compte que toutes les portes près de l'entrée sont ouvertes. Il est maintenant convaincu que la chambre qu'il a réservée est hantée. Peut-être que son ami avait raison, après tout. Lors de sa 6e nuit de quarantaine, il décide d'utiliser la caméra de son PC pour capturer d'éventuelles choses qui se passeraient derrière son dos. Il laisse la caméra activée et part s'allonger. Un peu plus tard, il est encore réveillé par quelqu'un ou quelque chose qui toque à sa porte. En se dirigeant vers la porte de sa chambre, il se rend enfin compte que les bruits ne provenaient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même de sa chambre. À sa grande surprise, personne n'est là. Il a bien fait d'activer une deuxième caméra qui filme toute la chambre, parce que s'il ne l'avait pas fait, l'incident qui va suivre serait passé inaperçu. Au moment où il était en train de vérifier la salle de bain, une des bouteilles posées sur le bureau tombe.
Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que la bouteille bouge lentement vers le bout de la table avant de tomber. Comme pour tous les incidents qu'il a vécu cette semaine de quarantaine, ce dernier l'a vraiment choqué. Heureusement que c'était sa dernière nuit dans l'hôtel, parce que s'il était resté un peu plus longtemps, il en serait devenu fou. Jusqu'à ce jour, il n'arrive pas à trouver d'explication logique à ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel. Il est sûr d'une chose, c'est qu'elle est bel et bien hantée. Mais comme vous le savez tous, on ne saura jamais si c'était vraiment le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? J'attends de lire vos réponses dans les commentaires. On dirait que cette créature sort de l'un de tes pires cauchemars. Si tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite, clique sur la vidéo. Tu as la trouille? Vas-y, clique.